Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Direction l'Assemblée nationale, les députés viennent d'adopter un texte de loi modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure pénale dans le but d'offrir à l'État un instrument juridique plus performant contre la piraterie maritime. Le point avec Guillaume Aviano. Un texte de loi qui vient combler un vide juridique qualifié de grand autour de la répression des actes de piraterie au large des côtes béninoises. Le document, une proposition de loi regroupant 3 anciens textes modifiés et complétés, la nouvelle loi qui actualise les dispositions du Code de procédure pénale renforce les prérogatives des forces navales en ce qui concerne la sécurité et la sûreté de la navigation sur les eaux du Bénin. Il propose également des mécanismes de répression suffisamment dissuasifs en remplacement des tests existants jusque-là qui semblent peu opérationnels. Les commissaires ont estimé que la proposition de loi est très pertinente, notamment au regard des vides juridiques constatés dans la législation relative à la répression des infractions en matière maritime. Toutefois, ils ont exprimé des préoccupations relatives à l'élargissement des délais de prescription des infractions et à l'évocation de façon expresse de la criette dans la loi. La loi portant modification de la loi du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2016, modifiant et complétant la loi du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale en République du Bénin. Cette loi que le Parlement vient d'adopter offre au pays des instruments juridiques pour faire face de façon adéquate à un phénomène qui cause de graves préjudices à l'économie béninoise et de celle des pays concernés de l'Afrique de l'Ouest. Quand un pays côtier comme le Bénin n'a pas un texte interne complet qui peut appréhender la piraterie. La piraterie, c'est une infraction spéciale qui se conçoit qu'en haute mer, dans la mer intérieure, ça devient une autre infraction. Et quand on prend les pirates, il y a plusieurs points de rattachement pour déterminer la compétence juridictionnelle en vue de la répression. Le Bénin seul ne pourra pas faire face. Nous aurions beau nous doter d'arsenal juridique, nous devons renforcer notre marine militaire et nous devrons aussi renforcer nos institutions au niveau de l'UEMOA ou bien de la CEDEAO. Il y a eu des rencontres à échelle régionale où les chefs d'état-major des armées se réunissent pour se prononcer par rapport à ce genre de situation. Au regard de la montée en puissance des actes de piraterie dans les eaux du golfe de Guinée, les autorités au plus haut niveau de la sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de prendre le taureau par les cornes. L'exécutif estime donc travailler à rendre les côtes béninoises plus sûres et mieux sécurisées. Pour joindre l'acte à la parole, outre les dispositifs législatifs, le gouvernement annonce avoir conclu récemment avec une institution étrangère spécialisée une convention destinée à la surveillance de nos côtes en appui aux forces navales béninoises. Du matériel à cet effet est en cours d'acquisition. Le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin, abrégé PROCAR, dispose depuis ce jeudi 23 juillet 2020 d'un comité technique de planification et de suivi. Les membres titulaires de ce comité ont été installés à Savet par le préfet des départements du Zou et des Collines. Voici le compte rendu.
Cet atelier de PROCA Bénin réunit les membres titulaires et suppléants du comité technique de planification et de suivi des activités des projets actifs au niveau des pôles de développement dans leur zone d'intervention. Ils prennent connaissance du règlement intérieur du projet et leur mission sur le terrain. Ce comité a pour mission d'élaborer sur une base annuelle la planification des activités au niveau territorial, de valider les dossiers soumis au financement du projet par les producteurs agricoles et de faire le suivi des activités des projets dans son ressort territorial. À ce titre, il est chargé d'adopter chaque année le plan de travail et le budget annuel de chaque projet du PROCA au niveau du pôle. Au nom du gouvernement béninois, le préfet du Zou et des collines reconnaît l'importance des activités du PROCA dans la lutte contre la sécurité alimentaire et la promotion de l'emploi. Le PROCA contribue donc à la réalisation de la politique d'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, de création de valeur ajoutée, et ceci à travers la pleine application du partenariat public-privé producteur. Il est aisé de constater le rôle important du CTP dans l'atteinte des objectifs des projets actifs du PROCA au profit des petits exploitants agricoles, jeunes et les femmes dans tous les maillons des filières maraîchage, riz, maïs et manioc. Chers membres du CTP du pôle 4, la charge qui vous est confiée est à la hauteur des expériences de nos braves et laborieuses populations qui occupent une place de choix dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Je voudrais donc vous solliciter à donner le meilleur de vous-même en œuvrant dans un environnement de transparence totale pour l'approbation des projets soumis par les potentiels bénéficiaires. Avec ce comité installé, le PROCA mutualise ainsi ses ressources pour une meilleure efficacité des projets cofinancés par le FIDA et le gouvernement du Bénin. La BPF, l'Association béninoise pour la promotion de la famille, a tenu ce week-end à Lokossa sa 25e Assemblée générale nationale. La rencontre a connu la participation des agents et volontaires de la BPF venus de toutes les régions du Bénin. Voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Olviga Maison et Vitis Arouhé. Cette 25e Assemblée générale élective de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, initialement prévue pour le mois de mai, s'est ouverte ce samedi 18 juillet 2020. La BPF est une ONG exerçant au Bénin depuis 1970. Elle est et elle se veut toujours crédible, intègre et utile à la population béninoise. Et c'est dans ce cadre qu'elle organise chaque année une assemblée générale nationale et de façon triennale une assemblée générale nationale élective. C'est un exercice de présentation du bilan annuel auquel la BPF s'adonne et qui permet de faire le bilan du passé récent, saluer les succès, analyser les échecs et tirer des uns comme des autres les enseignements utiles pour essayer de se projeter dans l'avenir. La 25e Assemblée générale élective de la BPF coïncide donc avec ses 50 ans d'existence au service des familles et surtout des jeunes. Et en investissant dans la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, je pense bien que c'est un investissement qui porte à coup sûr ses fruits. C'est ce à quoi les pères fondateurs de la BPF ont pensé en mettant sur les fonds baptismaux cette organisation. L'Association béninoise pour la promotion de la famille est reconnue comme une structure d'utilité publique depuis 2008. Je tiens à exprimer mes sincères gratitudes à l'État béninois pour son soutien indéfectible à l'Association béninoise pour la promotion de la famille
depuis 50 ans. Cette ONG compte plus de 4000 volontaires au Bénin. Le volontaire à la BPF n'a pas de retraite. Le volontaire travaille à vie. C'est après la mort qu'il peut quitter l'association. C'est pourquoi je vais inviter les collègues volontaires de toutes les régions de faire de la BPF leurs propres affaires. L'élection d'un nouveau comité exécutif national pour un mandat de 3 ans est l'un des objectifs de cette 25e Assemblée générale de la BPF. La correction des copies du BPC session de juillet 2020 a commencé ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Koufou, les travaux de correction ont aussi démarré. Voici le constat fait par Olviga Messan et Viti Sarouré. Plus de 300 correcteurs et contrôleurs sont mobilisés ici au CEG1 à Plaoué pour la correction des copies du BPC session de juillet 2020. C'est l'unique centre de correction dans le département du Koufou. Tout a bien démarré. Déjà le jeudi, à 8h, nous avons rencontré les présidents des sous-commissions. Nous avons profité de cette occasion pour s'approprier de la note de service organisant cette tâche, cette activité très importante dans le dispositif des examens. Cette correction se déroule dans le respect des gestes barrières contre le Covid-19. Et tout évolue normalement. Seulement que tel qu'on voudrait avoir les notes là, ce n'est pas ce qu'on attendait des enfants qu'on a eu sur les copies. Mais déjà, on a pressenti que c'est bon par rapport à l'année passée. Pour le moment, moi personnellement, sur les 47 copies que je viens de corriger, j'ai déjà 10 moyennes. Et la plus forte note, c'est 14 sur 20 en physique-chimie. La plus faible, j'ai donné 3. Nous avons constaté que les sujets sont à la portée donc, des candidats. Beaucoup de candidats ont compris le sujet, surtout en communication écrite. Dans notre atelier, nous avons eu quand même 3 salles de correction. Et chaque salle de correction contient, sans embâche, sans doute, 20 correcteurs. 20 correcteurs. Donc dans les salles, la distanciation est respectée. Démarrés ce vendredi, les travaux de correction du BPC session de juillet 2020 durent 4 jours. Ils prennent fin mardi prochain. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition des régions. N'oubliez surtout pas les gestes barrières et bonsoir sur vous.